Bonjour, aujourd'hui je réponds à la question de Céline qui est pour un enfant extraverti, comment l'aider à moins s'éparpiller et mieux centrer sa réflexion. C'est parti. Je suis pas sûr, Céline, que les types extravertis s'éparpillent. Ils vont aller moins profondément que les introvertis sur les dossiers et sur les sujets qui les intéressent. C'est pas pour autant qu'ils vont s'éparpiller. Alors il y a aussi une question, c'est quel est l'âge de cet enfant? En fait, un enfant de 3-4 ans, on peut attendre de lui une concentration de 10 à 15 minutes. Un enfant de 7 ans, et je crois qu'il peut aller jusqu'à peu près 20-25 minutes. Un enfant de 10 ans peut jusqu'à 30-40 minutes. Donc, en fonction de l'âge de cet enfant, eh ben, on va pouvoir attendre une certaine concentration. Donc là, c'est à préciser. Mais ce que je voudrais éclairer là, c'est qu'en fait, il y a des types de personnalités qui ont plus de mal à se concentrer que d'autres. C'est pas un défaut, c'est juste qu'en fonction de leur motivation, eh ben, ils vont avoir une facilité à être dedans ou plus de difficultés. Par exemple, les types jaunes et les types rouges, dans le modèle Comcolors, sont des types de personnalités qui ont plus de mal à se concentrer parce que, alors, pour des raisons différentes, je vais commencer avec le type rouge. Le type rouge est un type de personnalité qui a besoin de faire, d'agir. Et s'il se retrouve, par exemple, à faire de la lecture pendant 30 minutes, où en fait, il n'est pas en train de bouger, ben, c'est hyper long pour un type rouge. Il faudra tenir compte de ça. C'est-à-dire qu'il va falloir l'aider à faire en sorte qu'il puisse, par exemple, agir. Un exemple très concret, un type rouge qui doit apprendre une récitation, eh ben, s'il bouge, s'il marche pendant il apprend sa récitation, ou même pendant qu'il la récite, c'est positif. Alors je sais bien que c'est pas comme ça qu'on voudrait, on voudrait qu'il ait les mains derrière le dos, qu'il soit sage, et puis qu'il réponde bien, qu'il fasse sa récitation. Mais les types rouges, ils apprennent mieux en bougeant, en agissant. Alors mon père était de type rouge, et mon frère avait un jour fait son stage dans son bureau, et en fait, mon père, il marchait quand il réfléchissait, et donc du coup, quand il y avait un problème, il tournait autour de son bureau. Et mon frère disait que autour de son bureau, la moquette était tellement usée à force de tourner on voyait la trame de la moquette qui apparaissait parce qu'il avait usé complètement sa moquette à l'endroit où il passait. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de marcher, de bouger pour trouver ses réponses. Voilà. Ben, l'enfant est pareil, sauf que on va vouloir qu'il reste assis sans bouger à sa table pour faire son travail. C'est très compliqué pour lui. Maintenant, on a aussi les types jaunes. Alors eux, c'est différent. Eux, leur motivation, c'est le changement. Donc quand on leur demande de faire quelque chose sans changer, c'est très compliqué pour eux. Et alors même l'adulte de type jaune, souvent, la plupart du temps, ils ont du mal à se concentrer plus de 20 à 25 minutes. C'est-à-dire que toutes les 20-25 minutes, ils ont besoin de changer d'activité pour retrouver de l'énergie. Donc ce n'est pas un problème d'attention, ce n'est pas un problème de dispersion, c'est une question de motivation. Donc l'enfant, il a le même problème de concentration. Alors je vais donner un exemple sur une formation où en fait on se voyait 2 jours et puis on revenait pour une 3e journée. Il y a un stagiaire qui dit j'ai essayé un truc avec mon fils et c'est absolument incroyable. Il est en CP et lors de l'après-midi il avait besoin de travailler, il fallait qu'il range sa chambre. D'accord, c'est pas le genre de truc qui lui fait beaucoup de plaisir. Il avait besoin de faire de la lecture pour améliorer sa lecture et il avait envie de jouer aux jeux vidéo. Et en fait, au lieu de lui dire tu joueras aux jeux vidéo une fois que tu auras rangé ta chambre et une fois que tu auras fait ta lecture, je lui ai dit écoute, voilà, tu as 3 activités, à toi de mixer ces 3 activités comme tu en as envie et de passer de l'une à l'autre comme tu veux pour que, à la fin de l'après-midi, tu aies tout fait. Et en fait, on l'a vu, il nous raconte qu'il a vu son fils ranger sa chambre, s'arrêter, aller jouer aux jeux vidéo, revenir, faire un peu de lecture, retourner aux jeux vidéo, repartir ranger sa chambre, et il s'est amusé toute l'après-midi à passer d'une activité à l'autre. Et à la fin de l'après-midi, tout était fait. Et ce stagiaire nous dit, ce qui est le plus incroyable, c'est que mon fils, il m'a dit j'ai adoré pouvoir faire ce que j'avais envie et changer d'activité quand j'en avais envie. Donc, est-ce que cet enfant a un problème de concentration? Non. Il a besoin, pour nourrir sa motivation, de changer d'activité. Et donc, s'il fait ça, il est en pleine puissance et il va pouvoir faire tout ce qu'il a envie de faire. Si en revanche, il se sent contraint à rester à sa table pour faire les choses, alors là, c'est l'enfer pour lui et c'est l'enfer pour les parents qui veulent l'aider à travailler. Donc voilà, j'espère que cette courte explication t'aura donné des clés de compréhension pour voir justement comment on aide un enfant à se concentrer et à pouvoir moins s'éparpiller. N'hésitez pas à me poser des questions, à me laisser des commentaires, à liker si vous aimez. Je répondrai à vos questions autant que je pourrai. À très bientôt.